Myriam referma la porte, emportant avec elle la lumière et l'espoir, livrant Erika aux ténèbres. Cette dernière tâtonna dans le noir et finit par retrouver son lit. Elle y grimpa et se blottit sous les couvertures froides. Ses larmes lui brûlaient les joues, mais elle pleura en silence. Elle ne voulait pas que le monstre l'entende sangloter. Erika se sentait fiévreuse et osait à peine respirer. Mais plus vite elle s'endormirait, plus vite il ferait jour. Erika ferma donc les yeux et décida de compter jusqu'à 100 à rebours. 99, 98, 97. C'est alors qu'elle perçut un bruit sourd venant du fond de son placard, puis des pas sur le sol qui avançaient lentement vers elle. Le monstre m'a retrouvée. Il va m'emporter pour toujours. Il découpera ma chair et la grignotera petit à petit, et je disparaîtrai de la surface de la terre. Elle devait être encore en train de rêver. Ça ne pouvait pas être vrai. Sa mère ne l'avait pas abandonnée ici. Elle se trouvait toujours dans le lit de Christian et faisait juste un cauchemar. 83, 82, 81, 80. Les pas se rapprochaient de plus en plus, et un long crissement sur la tapisserie du mur de sa chambre lui indiqua qu'il était à présent tout près d'elle. Un cauchemar. C'était juste un cauchemar. Ses muscles engourdis et paralysés l'empêchaient de faire le moindre mouvement. Quelque chose d'horrible était sur le point d'arriver, et elle ne pourrait pas l'empêcher. C'est à ce moment-là qu'elle comprit que personne ne viendrait l'aider, et qu'elle était seule, qu'elle serait toujours seule, qu'elle allait mourir cette nuit, et que personne ne viendrait la sauver. Mais Erika ne mourut pas cette nuit-là. Le lendemain matin, lorsque Christian ouvrit la porte de sa chambre, il trouva Erika allongée sur son lit, les cheveux en bataille, ses yeux rouges et bouffis fixant le vide. Il l'appela, et devant son absence de réponse, il fit quelques pas vers elle. Il remarqua d'abord la couverture rose de la petite fille roulée en boule sur le côté, ainsi que les longues griffures qui zébraient son corps. Erika tourna lentement la tête et plongea un regard suppliant dans le sien. Christian ne réalisa pas tout de suite ce qui était arrivé. Ce n'est que lorsqu'il aperçut tout le sang sur son drap qu'il tomba à genoux et comprit. Il attrapa la main tremblante d'Erika dans la sienne. À partir de là, Erika se coupa du monde et n'entendit plus rien. Elle se concentra uniquement sur la chaleur de la main de Christian sur la sienne. Elle n'entendit pas ses excuses, ni ses sanglots, ni les cris de sa mère. C'est seulement lorsqu'un policier força Christian à lâcher sa main qu'elle se mit à hurler, de toutes ses forces. Un long cri qui sembla durer des heures. Elle hurla, hurla encore, et continua de hurler, jusqu'à ce qu'elle entende sa propre voix se briser.